Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Isawat pour le tirage sentimental pour les Vierges pour le mois de juin 2020. Donc, eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver. Les énergies s'allègent de plus en plus progressivement. Ça commence à être un petit peu agréable là en ce moment. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien et que vous ressentez vous aussi ce côté voilà plus léger dans l'air en ce moment. Donc je vais effectuer le tirage pour les Vierges. Donc dans un premier temps, je vais prendre une arcane majeure du tarot de Marseille qui pourra nous donner donc une énergie générale. Et puis pour la suite du tirage, j'utiliserai comme d'habitude mon oracle, donc que vous pouvez toujours vous procurer par mon site internet, dont je mettrai l'adresse sous la vidéo. Par ce site internet, vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée. Voilà, alors nous allons y aller pour nos amis les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge. Quelle est l'énergie principale de votre mois? En tout cas, quelle énergie est proposée par le tarot de Marseille? Nous avons une très jolie carte qui est Tempérance. Donc, a priori, pour vous, les Vierges, ça va être un mois de douceur. Un mois où l'on est susceptible de devoir mettre un petit peu d'eau dans son vin, hein, mais globalement, c'est un mois assez doux, détendu, où la communication est fluide. Il faut juste faire un petit peu attention avec Tempérance à ne pas trop s'oublier, c'est-à-dire à ne pas forcément accepter pour arranger les gens, faire des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de faire, ou voilà. Il faut juste faire un petit peu attention à ça, mais globalement, Tempérance est vraiment une énergie de douceur, un petit peu donc peut-être de sucrerie hein, dans votre mois de juin. Nous allons voir avec le reste du tirage en quoi du coup cette carte peut aussi nous aider à lire le reste du tirage. J'avais de toute façon soigneusement battu mon jeu avant de lancer l'enregistrement, comme je fais toujours pour ne pas que les vidéos soient trop longues. Allez, pour nos amis les Vierges, s'il vous plaît, pour les Vierges, les Vierges, me guide, s'il vous plaît. Pour les Vierges, me guide, s'il vous plaît. Pour les Vierges. Vierges, ascendant Vierge, juin 2020. Merci, merci. Alors, on commence fort, nous avons l'usure. Le cadre, le makikata et la leçon. Alors c'est une première ligne qui est quand même un petit peu curieuse pour vous, hein, amis vierges, je ne vous le cache pas. On nous dit là que vous en avez ras-le-bol de quelque chose, vous en avez ras-le-bol de quelque chose. Vous êtes bloqué dans une situation. Donc, alors, ça ne va pas forcément s'adresser évidemment à tous les vierges, hein, mais là, un certain nombre d'entre vous êtes dans une situation rigide, dans quelque chose de bloqué. Vous êtes dans une situation qui vous restreint, qui ne vous convient pas, hein, qui ne vous convient pas complètement. Alors, ça peut être un couple, ça peut être dans un emploi, ça peut être... Ça peut revêtir plusieurs formes différentes, d'accord? Mais là, il y a vraiment une idée comme ça, que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, vous êtes bloqué dans une situation qui ne vous convient pas.
Vous êtes bloqué depuis longtemps dans cette situation qui ne vous convient pas, qui vous bride, qui vous restreint. Et là, vous en avez ras-le-bol. Là, c'est quelque chose, cette situation arrive vraiment à l'usure extrême. Vous n'en pouvez plus. Pour un certain nombre d'entre vous, vous n'en pouvez plus. Il y a une idée comme ça, tout de suite derrière, de lâcher prise, avec cette carte du Makikata, d'accord. Donc là, ce qui me vient, pour certains d'entre vous, vous êtes dans un couple, vous êtes dans une relation. Cette relation ne vous convient pas, cette relation ne vous remplit pas. Mais malgré tout, vous accrochez depuis un certain temps. Et là, on vous dit, lâchez l'affaire. Lâchez prise. Il y a vraiment une idée comme ça, lâcher prise. Alors c'est valable pour ceux qui sont dans un couple, mais par exemple ça peut être valable aussi pour ceux qui sont dans l'attente de quelque chose, qui attendent par exemple le retour de quelqu'un depuis très longtemps. Et bien c'est quelque chose qui vous a immobilisé, qui vous a rigidifié dans cette attente. Et là on vous dit lâcher prise. Il y a vraiment là pour les vierges quelque chose à lâcher dans la situation dans laquelle vous êtes. Quelque chose qui ne vous remplit pas, qui ne vous rend pas heureux. Et là, il est temps de lâcher cette situation, de laisser partir cette situation. Avec la carte de la leçon, on nous indique que cette situation-là, eh bien, elle était là, elle était présente pour vous apprendre quelque chose. Vous apprendre quelque chose sur vous-même, sur les autres, sur ce qui vous convient, sur ce qui ne vous convient plus. Voilà, il y a vraiment une idée comme ça d'apprentissage là, dans cette configuration. Vous avez appris quelque chose, mais là maintenant la leçon, si je puis dire, elle est terminée. La leçon, elle est en état d'usure. Là maintenant, il faut laisser partir, il faut laisser filer. Je vais recouvrir rapidement pour comprendre un petit peu plus là de quoi on nous parle. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé. Nous avons la carte de la chrysalide. Quelque chose est arrivé à son terme, à son usure maximale. Là maintenant, il est temps pour vous de transformer certains aspects de votre vie, très probablement, mais aussi certains aspects de vos positionnements intérieurs. La transformation s'applique également à la personne, en plus du contexte, quoi. Je ne sais pas si je suis bien claire. Mais là, il y a quelque chose qui nécessite d'être transformé dans cette situation. Nous avons le glaçon. Alors, voilà. Donc, alors excusez-moi, parce que je reçois des trucs en même temps. Il faut que j'essaye de garder la tête froide. Donc, ce glaçon sur le cadre, ça nous indique plusieurs choses, d'accord ? Pour un certain nombre d'entre vous, c'est vous, le glaçon. C'est-à-dire qu'à force de vous être rigidifié dans cette situation, de vous être immobilisé comme une statue dans cette situation, eh bien, vous en êtes devenu un glaçon quelque part. C'est quelque chose qui vous a tellement figé que là, du coup, vous avez un petit peu de mal à sortir de cette pétrification. Il y a vraiment cette idée-là. Une pétrification, soit de vous-même, soit de la situation. Mais là, du coup, c'est quelque chose de très ancré. Et c'est quelque chose, du coup, qui a besoin, maintenant, là, pour ce courant du mois de juin, d'être transformé. Vous ne pourrez pas rester glaçon comme ça
pétrifié comme ça sur place pendant trop longtemps, hein. Pour d'autres, il s'agit là du coup d'une idée d'attente, c'est-à-dire que vous avez attendu sans doute très longtemps quelqu'un auprès de qui en fait, enfin, vous n'avez récolté que froideur, d'accord? Et bien là maintenant, il est temps de sortir aussi de cette attente, de lâcher prise et de transformer quelque chose dans votre vie de manière à contourner ce glaçon, enfin, ou passer à autre chose, quoi, tout simplement. Nous avons la carte de la corrida qui nous indique eh bien que lâcher prise pour vous, c'est pas si facile, hein. Excusez-moi. Mais là, c'est compliqué, hein. Là, c'est compliqué pour un certain nombre de vierges. Lâcher prise, ah bah oui, mais c'est pas si facile. Ça déclenche chez vous un conflit intérieur qui est assez fort, hein. Vous redoutez en fait hein, ce lâcher prise là. Ou alors vous avez envie de vous battre, hein. Ou alors vous avez envie de vous battre pour ce glaçon par exemple. Si ce glaçon représente quelqu'un que vous attendez par exemple. Euh, si ce cadre avec cette usure représentait, comme je le disais au départ, un couple dans lequel vous êtes mais qui ne vous remplit plus, eh bien en fait vous avez envie de vous battre pour ce couple. Vous n'avez pas forcément envie de lâcher prise aussi facilement. Il y a une idée comme ça, hein. Vous avez envie de vous battre pour ça. Il peut y avoir aussi, pour en revenir à l'idée d'un couple, un couple dans lequel il y a voilà comme ça de gros problèmes, de conflits. Là vraiment on vous demande de lâcher prise. On vous demande d'arrêter les conflits, de passer à autre chose. Je pense que ce sont des conflits qui ne pourront pas être réglés, ou en tout cas où personne ne sortira vainqueur. Là, il faut lâcher prise. Alors là, c'est là où vraiment cette carte de tempérance est extrêmement intéressante. Eh bien, c'est le moment justement de mettre de l'eau dans son vin, de lâcher la bagarre, de laisser filer toutes ces choses, hein. Avec cette idée, avec l'eau là qui passe d'un récipient à un autre, là il est temps de transmuter. Parce que là, la tempérance, c'est aussi la transmutation alchimique. Là, il est temps pour vous les vierges de transmuter tout ce qui a été conflictuel, tout ce qui a été immobilisme, tout ce qui vous a figé dans une situation. Il est temps de transmuter tout ça, que la glace redevienne eau et que vous puissiez transformer votre vie, éventuellement transformer votre couple, transformer même votre rapport à vous-même, hein. Voilà, il y a vraiment là dans votre jeu, il est un petit peu complexe, mais il y a comme ça une idée de transmutation alchimique pour les vierges sur ce mois de juin, pour aller vers des choses plus légères. Voilà, alors là vraiment, du coup ça parle tout seul, on a la bringue. Alors la bringue, j'ai l'impression qu'elle va beaucoup sortir là sur ce mois de juin avec le déconfinement, c'est logique. Mais il ne faut pas la prendre que dans son sens premier, d'aller faire la fête avec les copains. C'est très bien d'aller faire la fête avec les amis, de sortir, d'aller boire un verre, d'aller danser. C'est extrêmement bon pour le taux énergétique, hein, le taux vibratoire, hein, de faire des choses comme ça un petit peu légères. Mais là, du coup, on nous dit vraiment avec cette carte de la bringue qu'il faut justement aller vers des choses plus légères pour vous. Allégez-vous. Là, vous étiez bloqué, coincé dans un truc, là.
il est temps pour vous de sortir de là. Allez à l'extérieur, allégez-vous la tête, faites des choses agréables. Mettez des paillettes dans votre vie, c'est un peu ça, hein, le message là. Essayez d'alléger au maximum vos énergies. Ça sera sans doute très utile pour transformer, pour transmuter ce qui a été jusqu'à présent un blocage, et bien pour le transformer en une leçon utile de la vie et pour le transformer en quelque chose de plus fun. Alors, oui, parce que là, bon, on m'en remet une petite couche, mais on avait deviné, avec cette carte de la méduse, là, on nous dit que en ce moment, ben, ça va pas très très bien, hein, pour un certain nombre d'entre vous, les vierges. Hein. Il y a un malaise, il y a un mal-être, vous n'êtes pas bien dans vos baskets, un petit peu de vague à l'âme. En plus, c'est un état dont vous avez un petit peu de mal à sortir, vous avez un petit peu de mal à trouver l'issue là, de cet état. En même temps, le vague à l'âme, quand on commence à comprendre qu'une situation, par exemple, hein, est arrivée à son terme, est arrivée à son usure maximale, si c'est un couple, par exemple, une relation, quand on comprend ça, il y a toujours un moment où ça nous met un petit coup au moral. Hein. Là, je pense que vous êtes là-dedans, les vierges. Là. Vous êtes là-dedans en ce début de mois de juin, du vague à l'âme, parce que vous avez compris que ce dans quoi vous étiez ne vous satisfaisait plus et qu'il allait falloir transformer votre vie. Et là, du coup, ça vous perturbe un petit peu, ça vous fait un petit coup de déprime. C'est pas non plus la grosse dépression, hein, mais bon, un petit coup de déprime là pour les vierges. Ah voilà, nous avons la carte de la matérialisation. Donc ne soyez pas déprimés, ne vous faites pas trop de soucis. Nous restons un petit peu dans cette idée de transmutation alchimique apportée par Tempérance, puisque cette carte de la matérialisation nous dit que dans le courant du mois de juin, vous allez avoir à votre disposition les énergies nécessaires et suffisantes, si je puis dire, pour matérialiser dans votre vie ce que vous souhaitez, ce dont vous rêvez, pour matérialiser vos vœux. Ces énergies seront à votre disposition pour ce mois de juin, pour enfin, si je puis dire, matérialiser ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc ceux qui souhaitent sortir d'un couple qui ne fonctionne plus, eh bien, vous allez trouver l'énergie pour le faire. Ceux qui souhaitent lâcher prise sur une attente, par exemple, les personnes qui attendent le retour de quelqu'un, par exemple, depuis très longtemps, eh bien là, enfin, vous allez pouvoir lâcher prise parce que vous allez avoir à votre disposition les énergies nécessaires pour le faire. Parce qu'avec la théorie de l'investissement, je ne sais pas si vous connaissez la théorie de l'investissement, je crois que j'en ai encore jamais parlé, mais quand on investit énormément d'énergie pour une situation, pour faire perdurer une situation. Alors on va prendre un exemple, alors ça peut être un couple par exemple, le couple ne va pas très très bien, le couple ne s'entend pas très très bien, si pendant des années et des années et des années, on investit de l'énergie pour essayer de faire perdurer ce couple, pour essayer de prolonger ce couple. Eh bien, plus longtemps on va investir de l'énergie dans ce couple, et plus il va être difficile un jour de dire bon bah stop, basta, ça ne fonctionne pas, on arrête. C'est-à-dire que l'énergie que l'on va investir sur du long terme, pendant des années, eh bien, il va falloir, le jour où on va vouloir dire stop, il va falloir dépenser autant d'énergie pour dire stop
que toute l'énergie qu'on aura investie par le passé pour faire perdurer la situation. Donc plus on attend, et plus ça va être difficile à un moment donné de dire stop. Parce que l'énergie qu'on aura besoin de dépenser pour dire stop sera proportionnelle à l'énergie qu'on a dépensée pour faire perdurer une situation qui ne nous convient pas. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire. Bon, c'est une notion pourtant que je cerne très très bien, mais après l'expliquer, je peux avoir un petit peu du mal. Voilà, donc on nous dit que là, vous allez avoir à votre disposition suffisamment d'énergie pour matérialiser dans votre vie ce que vous souhaitez. D'accord? Même pour ceux qui ont fait perdurer sur du long terme une situation qui ne leur convenait pas et qui donc vont devoir avoir énormément d'énergie pour mettre un stop, pour lâcher prise, comme nous le dit le Makikata depuis le début. Nous avons un retour de communication là, avec la parole. On nous dit là sans doute que pour que cette situation ne soit pas trop conflictuelle, eh bien il faut vous exprimer. Il faut vous exprimer. Il y a visiblement une discussion à avoir avec quelqu'un dans la situation dans laquelle vous êtes là. Il y a une discussion cœur à cœur à avoir de manière à amortir un petit peu le côté conflictuel de cette situation. Donc là, c'est un conseil que les cartes vous donnent. Communiquez à 100%, sans masque. Communiquez entièrement ce que vous pensez et vos intentions. D'accord? Et ensuite, on a la carte du bambou. Alors cette carte du bambou, qui est une carte de temporalité, nous indique eh bien, que tout ce qui est dit là dans ce tirage peut intervenir assez rapidement dans le courant du mois de juin. D'accord? Que ce soit la libération d'un couple qui ne va plus bien, que ce soit l'arrêt d'une attente, que ce soit la matérialisation de vos vœux. Donc là, je ne me suis pas trop étendue ici un petit peu, mais les vœux, ça peut être aussi faire une nouvelle rencontre, ça peut être aussi, enfin, ça peut prendre vraiment énormément de formes différentes, suivant la situation dans laquelle vous êtes et suivant ce que vous espérez. On nous dit, avec cette carte du bambou en tout cas, que ces choses pourraient intervenir assez rapidement. Donc vraiment dans le courant du mois de juin. D'habitude, je dis donc que les tirages, le temps est élastique, les énergies sont élastiques, que les tirages peuvent s'étaler sur un mois, 2 mois. Mais là, avec la carte du bambou, on nous indique que c'est quelque chose qui peut intervenir assez rapidement. Je vais prendre quelques cartes supplémentaires. Des fois qu'on nous dise plus ou qu'on nous parle d'autre chose. Parce que là, ah d'accord. Donc on nous parle de colère là quand même, un petit peu. On nous parle de colère, on nous parle de... il peut y avoir des disputes, de la colère, de la jalousie. On peut également nous parler de quelqu'un qui a un caractère très très fort. Donc soit vous, soit la personne que vous avez en face. Mais là, visiblement, ce mois de juin sera un petit peu musclé quand même, puisqu'on a quand même le dragon et la corrida. Donc là, le dragon et la corrida, c'est vraiment la combinaison royale pour une bonne grosse engueulade. Enfin, voilà quoi. C'est possible qu'un certain nombre de vierges là vivent des esclandres, enfin des scènes de ménage, voilà. Je suis désolée, amis vierges, votre tirage est un petit peu difficile, un petit peu sensible pour ce mois de juin. On vous demande d'agir,
on vous demande d'agir pour vous sortir de cette situation figée là. Il y a besoin d'action, il y a besoin d'une action pour vous. Et on vous dit aussi, alors bon, comme souvent, lorsque les personnes sont dans des situations difficiles ou dans des situations de bascule, de changement de vie, de passage d'un cycle à l'autre, ce sont des périodes où on est particulièrement soutenu et aidé par nos anges, par nos guides, nos chers disparus. Et bien là, on vous dit que vous n'êtes pas tout seul. Là, dans cette période s'annonce un petit peu difficile pour un certain nombre de vierges. C'est sans doute pour ça qu'on a eu Tempérance, qui nous dit, voilà, mettez de l'eau dans votre vin, arrondissez les angles, apportez-vous de la douceur, apportez-vous... Tempérance, elle nous dit aussi un truc que j'ai oublié, mais là qui du coup est très important par rapport à ce tirage. Tempérance, parfois, a tendance à vouloir réparer des choses irréparables. Donc là, ça peut parler à certains d'entre vous aussi, cette phrase. On ne peut pas réparer les choses irréparables. Là, il y a visiblement quand même un changement de situation pour vous les vierges qu'il va falloir accepter. Il vous faut lâcher prise, mais vous avez vos anges, vos guides qui sont autour de vous et qui vont vous soutenir particulièrement pendant cette période. Vous devriez avoir des signes. Regardez autour de vous, des objets qui se déplacent, des petites plumes qu'on trouve à des endroits improbables, une chanson à la radio, enfin voilà, vous connaissez un petit peu tout ce genre de signes pour la plupart d'entre vous. Soyez attentifs, vous allez être guidés, vous allez être soutenus, il y a du monde autour de vous. Parce que bien que ce tirage soit un petit peu difficile, et bien malgré tout, avec cette carte de la matérialisation en plein milieu, je pense que ce que vous devez en retenir, c'est que oui, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à abandonner, il y a des conflits à dépasser, mais au bout du compte, n'oubliez pas que dans ce courant du mois de juin, eh bien vous avez en votre possession des énergies susceptibles de vous permettre de matérialiser ce que vous voulez, ce dont vous rêvez, ce que peut-être vous attendez aussi depuis longtemps. Voilà, donc il y a quand même quelque chose de positif dans ce tirage, même si il est quand même assez exigeant pour ce qui est du reste, quoi. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez essayer d'aller voir. Ah, je m'interromps parce que je vois qu'en d'autres decks, nous avons quand même la carte de la joie. Donc il va vraiment être question pour vous de laisser derrière vous ce qui ne vous mettait pas en joie, pour arriver à reconnecter avec votre joie intérieure, à reconnecter avec la joie dans la vie, quoi. Voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais... Si ce tirage ne vous a pas parlé, parce que c'est vrai qu'il est du coup pour de bon, il est quand même très précis ce tirage, eh bien vous pouvez essayer d'aller écouter les tirages de vos ascendants ou de votre signe lunaire. Et puis ben, si ça ne vous parle pas, je suis désolée, c'est que je n'avais pas de message pour vous ce mois-ci et j'en suis désolée. Voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui m'écoutent, merci 1000 fois à tous ceux qui s'abonnent. Je suis encore et toujours... surprise et émerveillée de l'accueil qui m'a été fait sur YouTube. Donc vraiment, je vous remercie tous 1000 fois. Merci à ceux qui mettent des likes, qui me mettent des commentaires. Bien que malheureusement, je n'ai plus le temps de répondre à tout le monde, mais par contre, je les lis tous, soyez-en assurés. Donc, amis vierges, je vous souhaite malgré tout un excellent mois de juin. Rappelez-vous que vous pouvez matérialiser ce que vous souhaitez dans votre vie là, sur ce mois. Donc, lâchez ce qui doit être lâché, transformez ce qui doit être transformé et accueillez ce qui va venir à vous.
Voilà les amis, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.